Le programme spatial de la Chine semble servir des objectifs militaires avant de servir des besoins civils. Selon un expert américain, la Chine pourrait utiliser son programme spatial pour paralyser l'économie américaine, la renvoyant vers la période des années 70. L'ambassadeur de Chine aux États-Unis quitte ses fonctions, mais son successeur deviendra-t-il un autre loup-garrier diplomate ou un mouton ? Des manifestations ont eu lieu la semaine dernière dans le monde entier. Des citoyens inquiets affirment que la Chine ne devrait pas être autorisée à accueillir les Jeux Olympiques de 2022 en raison de problèmes relatifs aux droits de l'homme. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. Quel est l'objectif du programme spatial de la Chine ? Un expert américain de l'espace déclare à Paul Greenay, l'animateur de NTD Business, que leur objectif est avant tout militaire. Selon lui, la Chine est en train de rattraper le programme spatial américain, ce qui pourrait nuire à l'ordre spatial. Brandon Weichert, expert américain en matière d'espace et de sécurité nationale, affirme que le programme spatial chinois pourrait constituer une menace pour les États-Unis. Cela s'explique par le fait que leur programme priorise des objectifs militaires pour ensuite aborder des objectifs civils. Ces remarques interviennent peu de temps après que la Chine a envoyé un équipage dans sa station spatiale. Et la station spatiale chinoise est équipée d'un appareil qui suscite l'inquiétude, un bras robotique capable de déplacer des objets de 20 tonnes. Le régime chinois prétend que le bras à grappin sert à aider les vaisseaux spatiaux à s'amarrer. Mais voici le point de vue de Weichert. But as we all know, in space, technology is dual use. So China in peacetime could use that grappling arm to help ships dock, but in wartime, they could use that to pluck our satellites from nearby orbits and push them out of orbit or sabotage them. Selon Weichert, il n'y a pas que le bras à grappin qui suscite des inquiétudes, la Chine prévoit également d'équiper la station spatiale d'un laser. China planners have talked about installing a large laser when their station is completed in orbit. Now, they say in peacetime the laser would be used to clear orbital debris. But in wartime, that laser could potentially be used to blind sensitive American satellites in orbit. And China's space program is military at first and civilian second, whereas the American space program is flipped. L'économie américaine est fortement dépendante de ces satellites. Cela pourrait être dévastateur pour les États-Unis si les satellites sont hors service. We have, $1 trillion washes across the world daily through electronic transactions. They require satellites. If you lose those satellites, you're gutting the global economy, the American economy specifically. You could send us back to a pre-1970s era. Pékin a rapidement fait avancer son programme spatial ces dernières années et il est en train de combler rapidement l'écart entre son programme et le programme spatial américain. Il y a seulement quelques jours, la Chine a envoyé en orbite un groupe de satellites de surveillance militaire, peut-être à des fins d'imagerie radar, dans les régions environnantes de la Chine. Are we prepared for any potential interference from malevolent actors like the Chinese Communist Party? No. The military, in my book, I open with a space Pearl Harbor. Both China and Russia have worked on reorganizing their forces since 2010 to fight and win a space war against the Americans. Selon Weichert, la Space Force américaine doit renforcer sa capacité de défense si elle veut protéger les satellites américains. Ultimately, Space Force is going to need to not just defend our satellites now, they're going to need to develop systems and doctrines for protecting American commercial interests and colonies throughout the solar system over the next decade, 30 years, 50 years, 100 years. This is how the Chinese are thinking, and by the way... Les récents lancements de la Chine sont loin d'être les derniers. Le média américain Space News rapporte que la Chine prévoit quelques 40 autres lancements cette année. L'un des diplomates guerriers-loups de la Chine quitte les États-Unis, et son départ amène beaucoup de gens à se demander si un autre loup le remplacera ou si un mouton sera le prochain sur la liste. L'ambassadeur de Chine aux États-Unis, Cui Tiankai, quitte ses fonctions après 8 années passées à ce poste. Il a déclaré que les relations entre les États-Unis et la Chine se trouvaient à un carrefour critique. Les médias rapportent que le vice-ministre chinois des Affaires étrangères lui succédera, à savoir Qin Gang, un homme âgé de 55 ans. Dun Cheng est chargé de recherche principale pour les études sur l'Asie dans le think tank The Heritage Foundation, basé à Washington. Dans une interview accordée à Voice of America, il a déclaré « Washington pourrait faire face à un affrontement plus intense avec l'arrivée du nouvel ambassadeur ».
En faisant cette remarque, Dean a cité la réponse de Qin Gang aux doutes croissants concernant les vaccins fabriqués en Chine. Some countries smear and defame China without a basis or a bottom line. Wolf warrior is not enough to describe what they do. They are indeed big bad wolves. Qin Gang a commencé sa carrière de diplomate il y a une trentaine d'années. Il a travaillé comme ministre de l'ambassade de Chine en Grande-Bretagne et a été promu vice-ministre des Affaires étrangères en 2018. Il a également accompagné le chef actuel du Parti communiste chinois, Xi Jinping, lors de nombreuses visites à l'étranger ces dernières années. Selon Peter Martin, journaliste à Bloomberg, si Qin Gang est confirmé à ce poste, cela montrerait que Xi Jinping se soucie peu de l'expérience du candidat en matière de gestion des relations sino-américaine. Selon Martin, cette nomination reflète que la fiabilité politique est peut-être plus importante que l'expérience professionnelle dans le pays de base. Tang Jingwan, commentateur des affaires courantes de NTD, affirme que la politique bilatérale de Xi Jinping déterminera si Qin Gang deviendra un loup guerrier ou un mouton après être monté sur scène. If Xi Jinping feels tremendously frustrated, he can also back off and keep a low profile. A recent example being that he ordered the CCP propaganda to change its face and wear sheep's clothing. Certains médias rassemblent déjà les citations en or, entre guillemets, prononcées par Qin Gang tout au long de sa carrière, notamment lorsqu'il a qualifié les bombardiers B-52 américains de tigres de papier, et lorsqu'il a fait part de sa foi en l'armée du régime chinois. The Chinese People's Liberation Army is not just a Boy Scout with a red tasseled gun. On ne sait pas encore quand son nouveau titre prendra effet. Un haut fonctionnaire chinois qui, selon la rumeur, aurait fait défection, apparaît à présent en public. C'est la première fois depuis que des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles il aurait fait défection aux États-Unis avec des informations sur les origines du virus du PCC. Selon les procès-verbaux publiés par une commission du PCC, le vice-ministre du département de la sécurité d'État, Tong Jingwei, a participé mercredi dernier à une réunion sur la sécurité en Chine. Le média d'État chinois CCTV a également diffusé quelques images de lui, mais n'a pas mentionné son nom dans le reportage. Son apparition semble avoir démenti les rumeurs concernant sa défection. Entre-temps, le média SpyTalk, qui a été l'un des premiers à faire état de la rumeur, a rectifié le tir. Ils ont déclaré qu'un fonctionnaire du gouvernement américain les a contactés, affirmant que leur précédent rapport n'était pas exact. Le fonctionnaire a dit qu'ils ne peuvent pas confirmer ni démentir où donc se trouve exactement. Mais tout le monde n'est pas convaincu. Le média Red State a été le premier à rapporter la rumeur de défection. Leur rédactrice en chef dit qu'elle croit que Dong a été photoshopé sur la photo. Solomon Yue, membre senior du Comité national républicain, affirme que l'agence de renseignement de la défense américaine a toujours Dong en détention préventive. Des manifestations ont eu lieu la semaine dernière dans le monde entier. Des citoyens inquiets affirment que la Chine ne devrait pas être autorisée à accueillir les Jeux Olympiques de 2022 en raison de problèmes relatifs aux droits de l'homme. Ariane Pasdar de NTD nous en dit plus sur la manifestation de New York. We are here in front of the Chinese consulate in Manhattan. The people protesting here don't want the 2022 Winter Olympics to be held in China. And the main reason for that is China's ongoing genocide of the Uyghurs, an ethnic minority. The Chinese Communist Party puts those people in concentration camps, brainwashes and tortures them. But the Uyghurs aren't the only minority suffering from persecution in China. Falun Gong practitioners are also subject to persecution, labor camps, and even live organ harvesting. And that's been going on for over 20 years now. La Chine a envahi et pris le contrôle du Tibet dans les années 50. De nombreux Tibétains ont dû fuir en Inde afin d'éviter les persécutions. My parents died living in India with everyday wishful thinking of returning to Tibet, but it never happened. En 1936, l'Allemagne nazie a organisé des Jeux Olympiques à Berlin. Certains voient de fortes similitudes entre ces deux événements controversés. The Beijing Winter Olympics is the closest things to 1936 Nazi Olympics because both games will be hosted against the backdrop of ongoing genocide. Les comités d'activistes font maintenant pression pour que des mesures soient prises. The number one thing to do is either try to get this Olympics moved from China to elsewhere, or if it's happening in China, just boycott it. June 23rd is World Olympics Day, and this is just one of many protests happening around the world on 6 continents in total. These people are calling on different nations and companies to boycott the games in China. Ariane Pasdar, NTD News, New York.
Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.